Merci de nous laisser la possibilité de présenter aujourd'hui les résultats de l'étude de survie des femmes suivies pour un cancer du col de l'utérus et du sein, qui ont été suivies au Mali dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et MSF. Le cancer devient un problème de santé publique majeur en Afrique, avec une incidence qui est estimée qui devrait doubler, voire tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Au Mali, comme l'a rappelé Claire tout à l'heure dans l'introduction, les deux principales causes de cancer dans la population générale sont les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein. La survie reste limitée, comme l'a rapporté le docteur Sidibé dans une étude qui a été publiée en 2015, avec une survie à 3 ans dans les cancers du sein estimée à 13%. Cela peut s'expliquer par un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés d'accès au diagnostic précoce et des difficultés d'accès aux soins, l'ensemble des soins étant réalisés dans la capitale à Bamako. Depuis 2018, MSF soutient le ministère de la Santé malien dans sa lutte contre le cancer, initialement en apportant un support dans les soins palliatifs, puis à partir de 2020, MSF a soutenu les campagnes de dépistage et de diagnostic précoce et a pris en charge l'ensemble des traitements curatifs et palliatifs. MSF a ensuite œuvré à réhabiliter le laboratoire d'anatomopathologie et a créé une unité de liaison qui a permis d'accompagner les femmes dans leur parcours de soins. En 2024, il a été décidé de mener une étude pour avoir une meilleure perception de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ou du sein. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la survie globale des patientes. Les objectifs secondaires visaient à faire une analyse sociodémographique et tumorale des cohortes, à estimer la survie à 1 an, 2 ans et 3 ans, et à déterminer des facteurs associés à la survie. Les probabilités de survie globale. Alors, nous avons mené une analyse rétrospective des données des patients diagnostiqués entre 2019 et 2022, ayant bénéficié d'un soutien de la part de MSF et pris en charge dans l'un des 3 CHU de Bamako. Il faut rappeler que ces 3 CHU sont les principaux centres de référence pour la prise en charge des cancers au Mali. Les données relatives aux patientes ont été collectées par des oncologues impliqués dans la prise en charge sur des questionnaires. Les probabilités de survie globale à 1, 2 et 3 ans pour chaque type de cancer ont été estimées grâce à la méthode de Kaplan-Meier. Les différences de survie entre les groupes ont été évaluées à l'aide du test de Log-Rank. Les facteurs associés à la mortalité ont été évalués à l'aide du modèle de Cox. Ce modèle a été effectué sur des données imputées, car notre base comportait des données manquantes. Ensuite, une analyse de l'association entre la mortalité et le traitement reçu par les patientes ayant un stade avancé au diagnostic a été réalisé à l'aide du temps de survie moyen. Après sélection sur le sexe, l'épisode du cancer et la date de diagnostic anatomopathologique, nous avons inclus dans notre étude 341 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus et 623 patientes atteintes d'un cancer du sein. Concernant le cancer du col de l'utérus, l'âge médian au diagnostic était de 54 ans. 75,2% des patientes avaient au moins un stade 3 au diagnostic. En fin de suivi, 31,9% des patientes étaient perdues de vue. Alors, le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 21 en 2019 à 169 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du col de l'utérus a été multipliée par 2, passant de 14% à 29% entre 2019 et 2022. Concernant le traitement, 48,4% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement. 4,4% avaient reçu la chimioradiothérapie, 20,5% avaient reçu des soins de support seulement, 7,6% avaient reçu la chirurgie seulement et 19,1% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Alors, premier résultat important pour le cancer du col de l'utérus. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 88, 70 et 55%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 53% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic par rapport aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, concernant les résultats sur le traitement que je vais vous présenter,
Ce sont des résultats qui ont été réalisés uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, d'environ 4 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative de plus de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 10 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu une chimio-radiothérapie avaient un gain de survie significatif d'environ 10 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Concernant le cancer du sein, l'âge médian au diagnostic était de 47 ans. 77,1% des femmes avaient au moins un stade 3 au diagnostic. En fin de suivi, 29,8% des patientes étaient perdues de vue. Le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 40 en 2019 à 268 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du sein a presque doublé, passant de 15 à 26% entre 2019 et 2022. Concernant le type moléculaire, 23,6% des patientes avaient un cancer triple négatif. Cependant, en considérant uniquement les résultats immunohistochimiques disponibles, c'est-à-dire sans les données manquantes, 54,5% des tumeurs étaient des tumeurs triple négatives. Concernant le traitement, 39,3% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement, 6,4% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie, 8% avaient reçu des soins de support seulement, 3,5% avaient reçu la chirurgie seulement et 42,7% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Bien qu'étant associée à d'autres modalités de traitement, l'hormonothérapie a été reçue par seulement 8% des patientes atteintes d'un cancer du sein. Cependant, en considérant les patientes positives aux récepteurs hormonaux, on constate que 77% des patientes pour qui l'hormonothérapie était recommandée l'avaient reçue. Alors, premier résultat important pour le cancer du sein. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 91, 80 et 72%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 43% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic comparé aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, les résultats concernant le traitement que je vais vous présenter là sont uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative d'environ 7 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 9 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie avaient un gain de survie significatif de plus de 12 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Alors nous avons vu au fil des résultats que cette étude présente un certain nombre de limites. Il y a des limites d'ordre épidémiologique, avec un certain nombre de données manquantes. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'une étude rétrospective à partir de dossiers papier qui étaient sur différents centres et donc des difficultés de recueil. Il y a également un certain nombre de taux de perdu de vue qui est lié au fait que l'ensemble des femmes sont prises en charge de façon centralisée à Bamako, quel que soit leur lieu de résidence, et un certain nombre de patientes vivaient en dehors de Bamako.
Et un autre petit frein est le fait que dans cette étude, on n'a pas pu recueillir la survie sans progression. Il y a un certain nombre de limites d'ordre médical. On a vu que 3/4 des patientes se présentent à un stade très avancé de leur maladie, c'est-à-dire à un stade où elles ne sont pas éligibles à une chirurgie d'emblée. D'autre part, on se rend compte que la majorité des patientes n'ont pas pu recevoir le traitement optimal adapté à leur pathologie, notamment du fait de l'absence ou d'un accès très réduit à la radiothérapie dans les cancers du col de l'utérus, où seuls 4% des femmes ont reçu une radiochimiothérapie, alors que c'est la pierre angulaire de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col avancé. On a aussi noté qu'il y avait peu de patientes qui avaient reçu une hormonothérapie, avec des questions de savoir si dans les données manquantes de l'immunohistochimie, il y aurait une proportion plus importante de femmes hormonodépendantes. Malgré ces limites, cette étude rapporte des données de survie qui sont très intéressantes et des données de survie qui sont bien supérieures à celles rapportées par CIDIB en 2015 concernant les femmes avec un cancer du sein. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ces beaux résultats. Bien sûr, la prise en charge gratuite de l'ensemble des femmes, parce que le coût des chimiothérapies, de la chirurgie, de la radiothérapie est difficilement accessible pour la majorité des patientes. D'autre part, une approche multidisciplinaire. Chaque dossier était discuté de façon individualisée en réunion de concertation pluridisciplinaire qui réunissent radiothérapeutes, oncologues et chirurgiens. Et on a vu qu'un certain nombre de patientes, lorsque la radiochimiothérapie n'était pas accessible, bénéficiaient du coup d'une chimiothérapie suivie d'une chirurgie avec des résultats en termes de survie qui semblent assez similaires. Enfin, les patientes ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec l'unité de liaison qui leur a permis d'éviter de se perdre dans leur parcours de soins, notamment lorsqu'il faut passer d'un centre à un autre, entre la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Et je rajouterai que la survie des patients qui ont bénéficié de soins de support uniquement est quand même supérieure à ce qu'on pouvait attendre et que le fait que toutes les patientes aient pu bénéficier de soins de support participe à cette bonne survie. Cette étude apporte aussi certaines perspectives. David a montré que le taux de prise en charge à un stade précoce a augmenté entre 2019 et 2022. Et ça arrivait en parallèle de la mise en place du soutien de MSF pour les campagnes de dépistage. Il faut inciter à poursuivre les efforts faits pour promouvoir ce diagnostic précoce. Et cela passe par une formation des personnels de santé aux techniques de dépistage de ces deux cancers, mais également par une éducation des femmes. Nous avons aussi montré qu'une prise en charge multidisciplinaire, même à un stade avancé, permet d'améliorer la prise en charge des patientes et leur survie. Et ceci incite à renforcer l'analyse et le rendu de l'immunohistochimie pour les cancers du sein et à promouvoir un accès régulier à la radiothérapie. Enfin, cette étude ouvre également la porte à des sujets de recherche peu étudiés en Afrique. Par exemple, y a-t-il des facteurs génétiques qui expliqueraient le jeune âge et la proportion de cancers triple négatifs pour les cancers du sein ? Est-ce qu'un dépistage du cancer du col associé à un screening HPV pourrait avoir un impact positif sur l'incidence des cancers du col ? Enfin, le suivi prospectif de cette cohorte permettrait d'avoir des données de survie à plus long terme, qui sont souvent manquantes en Afrique, et pourrait permettre d'y coupler une analyse sur la qualité de vie qui est peu étudiée. En conclusion, cette étude démontre la faisabilité d'une prise en charge oncologique multidisciplinaire et personnalisée dans les pays à ressources limitées, et offre des outils pour favoriser la recherche pour une meilleure compréhension et connaissance du cancer au Mali. Pour terminer, j'en profite pour remercier le ministère malien de la Santé, toutes les équipes MSF et tous nos co-investigateurs.